Bonsoir mesdames, messieurs et les autres, prenez place pour cette nouvelle émission. Cette quatrième épreuve a permis de mettre un peu d'ordre dans le classement pilote, mais alors, qui est ce soir en tête du championnat? C'est la question à laquelle ce nouveau numéro du journal de la Formule 1 va tâcher de répondre grâce aux quelques images à notre disposition. Faites chauffer les cylindres, mettez vos gants, votre casque de cuir et installez-vous dans votre monoplace. Après une escapade outre-Atlantique, la Formule 1 est de retour en Europe, et plus précisément en Suisse, sur le circuit de Bremgarten, près de Berne. À l'instar de retrouver l'Europe, nous retrouvons également les protagonistes de ce championnat, ayant, pour la plupart, préféré se concentrer sur le Grand Prix de Suisse. La majorité des pilotes n'a pas fait le déplacement pour les 500 miles d'Indianapolis il y a 5 jours. Seuls Nino Farina et Franco Roll s'y étaient rendus, mais n'ayant pas réussi à se qualifier, ils eurent le temps de revenir. Ainsi, la transition est toute trouvée pour vous parler des forces en présence près de Berne. Comme je vous le disais, le co-leader du championnat, Nino Farina, sera bien présent pour ce Grand Prix, ayant entre les mains la dominante Alfetta d'Alfa Romeo. Co-leader, puisqu'en effet il ne put participer aux 500 miles d'Indianapolis, et de ce fait, il ne put distancer au championnat son coéquipier Juan Manuel Fangio. Ce dernier sera d'ailleurs de la partie en Suisse. Le troisième et dernier pilote de l'écurie au trèfle était le transalpin Fagioli, troisième au championnat. De nouveau, les Alfetta étaient les grandes favorites de l'épreuve. Si nous connaissons les favoris, parlons maintenant des outsiders, et donc de Ferrari. L'écurie de Maranello débarqua en Suisse avec les mêmes pilotes que ceux présents à Monaco. 2 voitures officielles pour Alberto Ascari et Luigi Villerossi, accompagnés de Raymond Sommer sur une Ferrari privée. Que dire de Maserati? L'équipe milanaise déçoit depuis le début du championnat et ne doit ses bonnes performances qu'à des pilotes talentueux tels que Louis Chiron, le Prince Bira ou encore José Froilán González. Si les 2 premiers cités participèrent à cette épreuve, ce ne fut malheureusement pas le cas de González, légèrement brûlé après son accident à Monaco. En plus des 3 Maserati officiellement engagés, nous verrons 3 voitures participantes pour des écuries privées. Après avoir abordé les écuries italiennes, parlons des écuries françaises, ou plutôt de l'écurie française. En effet, après un Grand Prix de Monaco désastreux, les Simca Gordini décidèrent de ne pas engager de voiture, au contraire de Talbot, présent depuis la première course. Elle pourrait poser problème à leurs rivales Ferrari et Maserati pour les places d'honneur, puisqu'en effet, elles n'ont pas besoin de ravitailler. À nouveau, on trouve côté français 3 voitures officielles pilotées par Rosier, Giro Cabantou et Eugène Martin pour son retour à la compétition. De plus, 3 autres voitures sont aux mains de pilotes privés, Philippe Étancelin, Arichel et Johnny Claes. Et enfin, pour clôturer cette présentation, une dernière voiture tentera sa chance avec le Suisse Rudi Fischer sur une SVA à moteur Fiat. Malheureusement, le Suisse ne pourra pas prendre part à son Grand Prix à domicile, son écurie rencontrant beaucoup trop de difficultés. Maintenant que nous avons en tête les acteurs de ce Grand Prix, laissez-moi vous parler du théâtre accueillant ce superbe spectacle qu'est la Formule de course internationale numéro 1. La piste de Bremgarten vit sa première course automobile en 1934. Possédant une longueur de 7,28 km, ce circuit magnifique et adoré des pilotes n'en est pas moins dangereux. Avec ses nombreux secteurs pavés engendrant une faible tenue de route et un parcours accidenté, cette piste demande beaucoup de talent pour l'emporter. Les qualifications virent une 3e séance s'ajouter le 1er juin, en plus des 2 autres prévues, le 2 et le 3. Cependant, plus de séances ne veut pas dire forcément plus de spectacles, puisque la bataille pour la pole commença réellement le 2. À nouveau, Fangio se montra un ton au-dessus de tout le monde. Son coéquipier, Nino Farina, sera le seul pilote dans la même seconde que lui, alors que tous les autres finiront à plus de 3 secondes. La bataille était donc lancée entre les co-leaders du championnat. La première ligne sera bien évidemment verrouillée par les Alpha, grâce à la 3e place de Fagioli. Derrière les 2 Alpha viennent les 2 Ferrari officiels, Luigi Villerossi devançant à nouveau Alberto Ascari. Et en 3e ligne, nous trouvions les 2 Talbot de Philippe Étancelin et de Yves Giro Cabantou, mais également la Maserati du Prince Bira, surclassant ses coéquipiers et se positionnant devant les Talbot de Martin et de Louis Rosier dans cet ordre. Une fois n'est pas coutume,
nous savions que les Alfa Romeo, les Ferrari et les Maserati devraient s'arrêter une fois pendant la course. Les voitures s'alignèrent sur la piste en cet après-midi du 4 juin. Le drapeau s'éleva, puis s'abaissa. La course fut lancée et de suite les 200 000 spectateurs virent les 3 Alfetta conserver les 3 premières places au classement. À la fin du premier tour, Fangio était toujours devant Farina, mais le troisième n'était plus Luigi Fagioli, mais bien Alberto Ascari sur sa Ferrari. Côté français, la Talbot de Gianluca Bantou manquait à l'appel. En effet, celui-ci ne verra pas la fin de la course, s'étant sorti dans les premiers kilomètres. Fait surprenant, en ce début de course, les Ferrari semblaient réussir à tenir le rythme des Alfetta. Ceci est dû à une évolution apportée sur les voitures officiellement engagées par l'écurie au cheval cabré. La mise en place d'un moteur atmosphérique dans les monoplaces d'Enzo Ferrari leur donna un rythme très intéressant, leur permettant de rivaliser avec les Alfa Romeo. Malheureusement, si ce moteur est puissant, il manque encore de fiabilité. Cela provoqua l'abandon d'Alberto Ascari au 4e tour et celui de Villierossi seulement 5 tours plus tard, alors que l'Italien avait réussi à s'emparer de la 3e place. Pendant ce temps, la bataille pour la tête a tourné en la faveur de Farina, ayant dépassé Fangio au 7e tour. Farina mena une bonne partie de la course, suivi de très près par son compère argentin. Craignant une défaillance technique, les 3 pilotes Alfa reçurent l'ordre de ralentir afin d'assurer un triplé immanquable. Derrière la triplette intouchable, on trouva pendant longtemps la Maserati du prince Bira, menant la chasse et amenant dans son sillage les Talbot. Malheureusement pour le prince, son arrêt lui fit perdre énormément de temps, contrairement aux voitures bleues qui n'eurent besoin de s'arrêter. Philippe Étancelin se retrouvait alors devant Eugène Martin et Louis Rosier. Cependant, Martin sortit de la piste au virage le plus dangereux, la courbe des Maths. Cet accident le blessa sévèrement et je peux d'ores et déjà vous annoncer que sa saison est terminée. Devant, la tête de la course ne changea que très peu. Fangio la récupéra lorsque Farina effectua son arrêt, puis vint au tour de Fagioli de mener pour un tour avant de rentrer au stand. À partir de là, Farina retrouva la première position et ne la lâcha plus. Alors qu'on semblait tranquillement se diriger vers un triplé Alfa Romeo, coup de théâtre. À 8 tours du but, Fangio, encore lui, fut victime d'ennuis mécaniques et fut contraint d'abandonner. Terrible désillusion pour le pilote argentin qui voit son coéquipier Farina lui reprendre 9 points ayant signé le meilleur tour. Fagioli signe une nouvelle 2e place, passant 2e au championnat. Et surtout, notons le premier podium français grâce à Louis Rosier sur sa Talbot. Le prince Bira prit les 2 points de la 4e place, puis vint Felice Bonetto sur sa Maserati. Les vérités ne semblent pas être vraies de course en course, puisque je vous disais à Monaco que le titre devrait se jouer entre Fangio et Farina, Fagioli étant un peu en retrait. Pourtant, étant plus régulier que Fangio, c'est bien le Transalpin qui est le principal concurrent de Farina. De ce fait, y aura-t-il du changement pour la 2e place lors du prochain Grand Prix? Les Ferrari confirmeront-elles le rythme affiché lors de cette épreuve? Et enfin, verrons-nous un nouveau podium français? Je vous propose de nous retrouver dans 14 jours sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être autant à suivre ces émissions. J'espère qu'elle vous a plu et que vous serez nombreux au prochain numéro, le 18 juin prochain. Rendez-vous à la même heure et sur la même chaîne. À bientôt. Salut! Tout d'abord, merci à toi d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, c'est super important. Si la vidéo t'a plu, tu peux lâcher un like, n'hésite pas à utiliser l'espace commentaire et à partager la vidéo. Si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, c'est super important et en plus ça te permet de ne pas louper les prochaines vidéos, en particulier celle du 18 juin qui fait suite à cette vidéo. En bas de ton écran, tu trouveras mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Je t'invite à venir t'abonner. Il y a plein d'informations complémentaires aux vidéos, des petites blagues. Et puis tu pourrais voir très prochainement le tout nouveau décor. À droite et à gauche, tu trouveras 2 vidéos de la série. Les premiers héros, la précédente et la suivante lorsqu'elle sortira. N'hésite pas à faire un tour sur la chaîne. Et moi je te dis à la prochaine.